travail habituel. On est là sur du 100 kg. Donc, ce qu'on appelle toujours la même chose. Quand on rajoute du strike, mon coude se retrouve à la fois, mon bras se retrouve au niveau d'un contrôle de son bras ou de son épaule. Pourquoi? Pour pas qu'il lève d'un coup et qu'il sorte ici pour mettre des gros coups. Et de l'autre côté, je protège de ce côté-là. Donc ça donne ça, vas-y, très bien. Il veut sortir, et là, moi je m'en fous. Je suis pas mal. Et plus il va être éloigné de moi, plus c'est facile pour moi de ressortir pour reprendre et recomposer une garde. D'accord? La première chose, en luta, en JJB ou en grappling, je dois pouvoir me protéger. Et c'est vraiment, vous devez toujours avoir ça. Une ceinture blanche, c'est quelqu'un qui apprend à ne pas se faire soumettre ou à ne pas se faire démolir la gueule. C'est tout. C'est pas un mec qui est fort. C'est un mec juste qui est fort à se défendre. Ok? Donc, le tout, c'est de se dire, je ne veux pas de grosses pastèques. Deuxième, pareil qu'hier, parfois je passe pas autant au niveau de la gorge, je garde au niveau de la tête pour pousser. Ce qui fait que pour ces frappes-là, ça sera un peu moins emmerdant. D'accord? Ça m'emmerdera beaucoup moins. Il n'y aura pas de gros chocs. Alors après, on va avoir un peu mal. Hein, ça. On n'est pas là pour rigoler. D'accord? Donc, on est là. Ce que je vous avais dit, un des dangers, c'est s'il sort celui-ci et qu'il commence à me donner des coups de coude. Alors ça, c'est la merde. D'accord? Donc, en général, on tente d'avoir là, mais c'est tellement court que ça passe. Une des erreurs qu'on fait beaucoup, nous, en MMA, avec les coups de coude, c'est que souvent, on maintient la main et que il n'y a pas besoin. Non, pas toujours. C'était mon contre. Très bien. Donc, on est là, boum. Ça, c'est dur. Donc, en général, on tente de reprendre ça plutôt. Ce type d'underhook là. Et là, on retrouve notre underhook de luxe. Hein. Alors ça, c'est sur le papier. Hein. Parce que quand le mec est un peu speed, si vous n'arrivez à pas l'enserrer, protégez votre tête. D'accord? Revenez là. Alors par contre, dès qu'il commence à partir, moi, ça m'arrange. C'est toujours la même chose. Plus il sera décollé de moi, mieux c'est. Ça ne veut pas dire que je vais me relever, ça ne veut pas dire que je vais le mettre en danger. Je me mets dans une situation qui est moins dangereuse. Dans la garde, c'est moins dangereux qu'en 100 kg. 100 kg, c'est moins dangereux qu'en montée. En fait, on fait le dos, ça dépend comment on se sent. Mais le dos, truc, c'est quand même plus dangereux que si je suis en 100 kg. Dans la garde, je vais quand même me prendre des coups, mais c'est quand même moins dangereux que en 100 kg en montée ou dans le dos. Okay, donc on doit raisonner comme ça. Hop. Donc, on fait ce qu'on a fait hier, hein, tout bête, pour se souvenir. Je bump au départ, je escape. Mon idée de mon escape, c'est toujours la même. Ma diagonale de force, donc là, mon épaule droite, mon pied gauche. Et là, ce genou-là, c'est ça que je vais tenter d'insérer. D'accord? Donc pour vous, vous gardez toujours en tête, je dois insérer le genou. Et ce que je vous disais hier, vous ne poussez pas le mec. Vous poussez vous. Vous vous retrouvez dans la même ligne. Et possiblement éviter quelques percus. Là, c'est intéressant en plus si je suis là, parce que j'ai un début d'omoplate, ou en tout cas de contrôle. Sans aller forcément à l'omoplate. Là, pour me taper, ça va être plus chiant. Souvent, il va vouloir se redresser. Donc, on va être vraiment sur ça. Mais tant que je suis ici, je vais pouvoir commencer à les taper. D'accord? Donc, je pense à me protéger, je fais mon escape. Ok? Je suis là. Je bump, je décale, je rentre, je pars loin et j'évite comme ça les frappes. Ok? Ok. Après, vous pouvez très bien continuer, prendre votre mi-garde, vous fermez la mi-garde. Alors fermer la mi-garde sur une phase avec des frappes, c'est pas la meilleure idée, mais là, vu que c'est ce que je vais vous faire travailler, vous le faites comme ça. En combat, ça serait plutôt avec un shield. Comme ça, là encore, faire le même principe de garder un peu de distance. D'accord? Et vous pensez toujours à votre alternative, celle qu'on a vue il y a 2 semaines, la dernière fois qu'on a fait la luta, qui est lâchant qui veut me percuter, mais dès qu'il veut me percuter, ça crée de l'espace. Donc je repasse sur celui-là, qui est celui de il y a 15 jours, en luta. Et là, ça me permet, on débloque, revenir sur l'exercice de départ, percuter. Et le bulldog après, ça mange. Pour l'instant, on fait. Ok? Ok. Allez, Jimmy. Os.